Vous aimeriez aller de l'avant alors que vous venez de subir une blessure, que vous éprouvez une véritable souffrance qui ne disparaît pas. Vous êtes peut-être dans une relation amoureuse dans laquelle il y a une erreur de commise d'un côté ou de l'autre. Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'accompagne au quotidien des hommes et des femmes qui ont envie de reprendre leur vie en main, de viser plus de bonheur, de sérénité, de succès, puisque j'accompagne aussi les professionnels. Comprenez qu'il est tout à fait possible de se libérer de ces freins, de ces blocages, de ces peurs, de tout ce qui limite et tout ce qui nous prive au quotidien de ce bonheur auquel nous avons le droit. Alors découvrez sur le site challengeyourself.fr tout ce qui saura vous aider, que ce soit mon contact si vous souhaitez venir me rencontrer au cabinet à Rennes, si vous désirez être coaché par téléphone ou vous faire plaisir et vous faire ce cadeau de vous acheter une formation en ligne qui saura vous aider à résoudre l'un de vos points de blocage. Sachez que tout ce travail, que le coaching fait des merveilles, que la rapidité justement des bénéfices est ce qui fait que le coaching plaît tant aujourd'hui, alors faites-vous plaisir. Aujourd'hui, je voulais vous aider à aller de l'avant après une blessure parce que des blessures, on en connaît tous. Vous en avez peut-être déjà vécu, vous en vivrez peut-être d'autres. Et c'est important de savoir que nous sommes humains, nous sommes faillibles, nous pouvons blesser l'autre tout autant que nous pouvons être atteints et blessés par des mots, par des actes, par des propos ou au contraire par l'indifférence de certaines personnes. Alors, comment aller de l'avant? Comment surmonter une blessure? Comment franchir une étape quand dans le couple, par exemple, quelque chose a été commis qui a blessé, qui a fait du mal à l'un ou qui a fait du mal aux deux? Que pour autant vous souhaitez donner une chance à votre couple, vous souhaitez sortir de cette situation, ça peut être aussi valable dans une relation amicale. On peut blesser un ami, quelqu'un qui nous est cher, on peut avoir des propos maladroits. C'est important de savoir passer outre quand on tient à la relation. Alors comment faire? Il est important de comprendre que il faut savoir s'excuser. Il faut savoir montrer qu'on a commis une erreur si nous sommes responsables de cet acte. Comme il faut savoir accueillir les excuses de l'autre, le pardonner sincèrement, sans attiser en soi ou laisser une part de rancœur, de colère, d'inachevé. Dites ce que vous avez à dire, posez les questions que vous avez à poser. C'est valable dans un sens, que vous soyez l'auteur ou que vous soyez la victime. Allez au bout des choses. Ne faites pas l'erreur de revenir sans cesse sur la source de la blessure. Vous ne feriez que raviver cette souffrance qu'on entretient malheureusement pendant des fois très longtemps parce que l'un des sentiments est encore exacerbé, que ce soit cette colère, cette envie même de blesser l'autre, cette envie de vengeance, tellement on a pu souffrir. Ça n'est pas comme ça qu'on va de l'avant. C'est en pardonnant sincèrement, c'est en sachant aussi qu'on est pardonné quand on est l'auteur de ce qui a blessé, et c'est en comprenant qu'on est faillible et que l'erreur est humaine, que l'on peut aussi aller vers cette étape de délivrance, vers cette sortie de souffrance en se disant que la situation doit être regardée de manière objective, de son point de vue, en étant coupé d'un maximum de ces émotions négatives, tout comme il est important de regarder aussi la situation au regard de la position de la personne qui est concernée aussi dans ce conflit, dans ce qui a blessé, dans ce qui a été cassé et rompu. Des fois, par notre indifférence, on amène l'autre à se poser des questions et à commettre certaines erreurs. Le but n'est pas de culpabiliser ou de dire que quand l'autre commet une erreur ou si nous on commet une erreur, c'est lié au comportement de l'autre personne impliquée. C'est pas ça. Mais il faut savoir que en tant qu'être humain, dans une amitié, dans une relation amoureuse, nous sommes à même de commettre certaines erreurs. N'ayez pas un préjugé, une croyance trop arrêtée sur quelque chose d'absolument magique, d'absolument irréprochable, une relation qui ne serait jamais entachée par la moindre erreur parce que vous allez au-devant de nombreuses désillusions et vous risquez de mettre en péril des fois un couple qui tient, qui mérite d'avoir une seconde chance ou une amitié qui peut passer au-delà d'une blessure ou d'une souffrance. Alors, faites correctement vos excuses, acceptez celles de l'autre si l'autre est l'auteur. Vous aurez d'ailleurs une vidéo que je vous ai dédiée sur le pardon, sur comment réussir à formuler ses excuses, quelles sont les erreurs à ne pas faire. Je vous ai dédié vraiment plusieurs vidéos parce que c'est très important. Des fois, on peut être très maladroit même dans le pardon et blesser encore plus alors que ça n'est absolument pas le but recherché. Mais comprenez que souvent, en comprenant le point de vue de l'autre,
en s'écoutant aussi soi-même et en comprenant ce qui est à la source même de cette souffrance, de ce qui a occasionné la situation inconfortable et douloureuse dans laquelle on se trouve maintenant, on comprend mieux les choses. Ne restez pas trop longtemps dans une situation douloureuse. Dites toujours ce qui doit être dit et passez à autre chose. Ouvrez-vous au bonheur, ouvrez-vous à la relation. C'est un secret de réussite de toute relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou amoureuse. La communication est essentielle, elle doit se faire vraiment de manière authentique, sans garder pour soi certaines rancœurs, sans cacher quelles sont ses intentions, sans ne dire que ce qu'on a envie de dire. Il est important de ne pas dire tout ce qu'on pense, mais dans une relation dans laquelle on est entier, il faut vraiment dire ce qu'on a sur le cœur, en choisissant les bons mots pour éviter de blesser l'être que l'on aime. Alors prenez soin de vous, prenez soin de votre couple, de vos relations amicales, pardonnez. Le pardon est vraiment une source de délivrance parce que la colère et la rancœur détruisent beaucoup plus que tout ce que vous pouvez imaginer. C'était Valérie Sauvage, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Vous verrez que vous bénéficierez d'énormément de conseils et vous y trouverez également enthousiasme et énergie pour affronter la vie et pour en faire quelque chose d'absolument magique. On se dit à très bientôt et si vous avez aimé ce thème, ce contenu, ce type de sujet, montrez-le moi en me mettant un petit pouce j'aime. À très bientôt, profitez de la vie.